Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, invité et témoin cette semaine dans cette série, Michel Chiron. Bonjour Michel. Bonjour Nathalie. Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre, témoignage, J'étais possédée, paru aux éditions Artege. On peut découvrir aussi ce long et beau parcours, avec aussi ce moment aussi de conversion. Vous avez été infesté et visité par des amis invisibles, des petits démons, sur plusieurs mois, qui vous ont séduit. De quelle manière vous ont-ils séduit pour un peu jouer avec vous pendant des mois et des mois? Je dis bien jouer. Ils se sont amusés. Si on peut dire s'amuser, mais ils savent pas rire, les démons. Donc, aujourd'hui, je sais pas si vous savez rire. Oui, maintenant j'en ris. Oui. Mais je veux dire, eux, c'est pas des gens, ils n'ont pas d'humour, ils connaissent pas l'humour. Les démons ne savent pas, ils n'aiment pas, ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas, voilà, il n'y a pas de plaisir chez eux. C'est que du sadisme, quoi. Voilà. Mais ils savent séduire. Comment? Alors, pour me séduire, eh bien, ils m'ont raconté, parce qu'ils voulaient effectivement arriver à leur fin en moi. Bon. Et donc, au départ, c'est effectivement une forme de séduction. Ils m'ont raconté ma vie, plein de choses de ma vie qui étaient enfouies dans mon cerveau et que j'avais oubliées. Quand on est petit, mais eux, ils savaient. Ils savaient tout un tas de choses sur moi-même. Ils connaissaient toutes mes bêtises que j'avais pu faire, toute ma vie. Voilà. Et puis, on a eu pendant une dizaine de jours, alors donc des grandes discussions. Je leur ai parlé de Dieu, je leur ai parlé de tout un tas de choses qui m'ont dit, mais il n'y a pas de Dieu, il y a un grand roi maintenant, il y a toujours eu un grand roi. Et puis alors j'aurais parlé de Jésus, parce qu'à ce moment-là, je posais des questions de Mohamed. Ils me disaient, ils sont dans la cour du roi maintenant, ils n'ont servi qu'à un moment donné dans l'histoire des hommes, mais ils ne servent plus à rien. Voilà. Donc ils m'ont dit, maintenant c'est le roi qui est. Et toi, tu vas avoir un rôle important auprès des hommes pour aider l'humanité à servir le roi. Voilà, c'était mon... Vous êtes l'élu. Comment? J'étais l'élu, oui, si on veut dire. Oui, j'étais l'élu. Alors, c'est très flatteur. Oui, enfin, à ce moment-là, vous savez, j'étais encore très, très, très... Je me disais, mais enfin, quelle folie, quoi. Pour moi, c'était pas très réaliste, je veux dire. C'était même pas du tout réaliste, mais je subissais. Et puis, j'avais pas j'avais un mur intérieur qui m'interdisait d'aller vers la porte de sortie que j'aurais pu trouver très vite. Je vais vous dire comment, parce que ça a commencé au bout de 10 jours. Voilà. J'avais mes enfants d'ailleurs qui étaient des grands ados, qui étaient partis jouer au foot ce jour-là, puisque j'étais divorcé, c'était un week-end où je les avais. Et j'étais sur mon canapé, et d'un seul coup, je sens sur ma tête tout un tas de fourmillements. Ça me piquait, ça rentrait, ça cherchait à pénétrer mon cerveau. Et puis, sur mes joues, tout mon visage. Et d'un seul coup, ma langue s'est mise à sortir. Je ne pouvais plus rentrer ma langue. C'était impressionnant. Elle se tortillait. Ça a duré 32 minutes. Je regardais l'heure parce que j'étais conscient. Il y avait tout. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passait? Je ne comprenais pas. Et puis, alors, je ne pouvais pas parler, mais toutes mes pensées étaient entendues, mais ils ne me répondaient pas. Et quand ça s'est terminé, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ils m'ont dit, c'est ta première épreuve. Tu vas en avoir d'autres maintenant, mais c'est pour te purifier, pour te former, pour être celui qui aidera le roi. Vous voyez, c'était... Au fond, ils étaient dans un programme d'initiation. Voilà, si on veut, sans doute que c'est vrai. Sans doute que c'est vrai, mais je n'en suis pas sûr, parce que c'était peut-être un mensonge. Est-ce que cette épreuve, et cette épreuve aussi autour de la langue, a modifié un petit peu, quelque peu, votre... Pas du tout. Votre vie? Ça m'a... Non, ça a continué pareil, mais j'aurais pu à ce moment-là penser justement au diable. J'avais quand même une histoire chrétienne derrière moi, longtemps avant, mais quelqu'un qui se met à tirer la langue, on pense tout de suite au démon. Eh bien non.
J'y ai pas pensé. Je suis resté là, si vous voulez. Et quelques années plus tard, 25 ans après cet événement, très précisément, vous avez une réponse Par rapport à cette porte que vous auriez pu ouvrir bah oui. et que vous n'avez pas ouverte. J'ai pas ouvert. Mais oui, mais si vous voulez, quand on vous étiez anesthésié? Tout à fait, mais je m'étais anesthésié tout seul par ma vie, et comme beaucoup aujourd'hui. Par vos addictions, Oui, mais beaucoup de gens restent anesthésiés par rapport à Dieu, vous savez, aujourd'hui. Par rapport à l'Église, par rapport à Dieu. Il y a un refus. J'en ai rencontré encore ce week-end. Je fais partie de l'association Sainte Perpétue, et on avait un stand au forum des associations. Et on discute comme ça. Et puis je suis tombé sur un monsieur, je lui donnais, et on a discuté longuement avec lui. Il était baptisé, il avait tout fait, etc., comme on dit. Et puis il était absolument plus du tout chrétien. Je suis athée. Eh ben, il avait un mur intérieur qui s'était forgé par son vécu. Et moi, à ce moment-là, j'avais ce mur intérieur. Voilà, il fallait le détruire. Finalement, l'épreuve démoniaque a servi à cela, à détruire. Ils se sont fait avoir, en fin de compte. Mais j'ai bien failli quand même perdre. Vous revenez quand même de loin. De très loin. Vous revenez de très loin. Vous pouvez revenir sur ces événements et avoir peut-être de l'humour aujourd'hui. Oui. Mais au moment de cette épreuve, ça devait être terrible dans le cœur de l'homme à l'intérieur. Ça a été terrible surtout parce que j'étais seul. Je ne pouvais pas en parler. C'est important de noter pour ceux et celles qui découvrent votre témoignage, que dans cette période où vous êtes envahi par une famille royale, des amis invisibles, des interlocuteurs qui vous envahissent jour et nuit, qu'il y a aussi dans votre vie, très précisément, une grande solitude. Et cette solitude dit aussi grande souffrance, Michel Chiron. Ben oui, je ne pouvais pas en parler parce que on m'aurait traité de schizophrène, vous voyez, c'est ça, je veux dire. Vous en avez parlé à un de vos collègues, Georges, psychiatre? Non, je n'en ai pas parlé parce que je savais c'était un ami, puisque je travaille avec des psychologues, des psychiatres. Donc, je veux dire. On sait très bien qu'un schizophrène entend des voix. Voilà, c'est ça. Alors, bon, il m'aurait dit, il aurait rigolé, il aurait dit, tu fais une crise de schizophrénie. Il me connaissait très bien, Georges, donc on avait l'habitude depuis longtemps. Mais non, c'était bien différent que la schizophrénie. Mais parler de voix intérieure, comme ça, c'est pas facile. On t'envoie tout de suite vers un psychologue, vers un psychiatre, quoi, vers un médecin. Voilà. Et donc, j'étais seul. Je vivais avec ces entités qui m'habitaient, mais qui m'habitaient jour et nuit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus de repos? Alors, je dormais quand il voulait que je dorme. Je veux dire, il pouvait me réveiller en pleine nuit. J'ai eu ces surprises à plusieurs reprises. Oui, j'ai eu cette surprise à plusieurs reprises qui m'ont réveillé la nuit en me faisant ouvrir la radio à côté de moi et j'entendais des émissions sur l'au-delà. Vous voyez, ils avaient un pouvoir inouï sur les ondes, sur tout un tas de choses, voilà. C'était des esprits pour eux, c'était pas des démons. Et vous étiez aussi dans cette recherche, cette quête aussi d'un au-delà, à l'époque. Au départ, j'avais été impressionné par ce qu'ils me disaient, donc effectivement, je cherchais finalement, je me disais, mais il y a quelque chose, quoi, voilà. Donc je vais découvrir. Au fond, il y a cette curiosité. C'était toujours la curiosité. Le cœur de l'homme. Voilà. J'avais abandonné. Ma première question, c'était finalement de trouver l'amour, l'amour. Mais bon, c'était autre chose maintenant qui se passait. C'était même plus important. C'était plus grand que ma propre situation personnelle, vous voyez. Et donc je voyais l'inouï, quoi, l'inouï, et je cherchais à comprendre et puis à savoir et à découvrir, c'était ça à ce moment-là mon travail, ma pensée. Michel Chiron, on vous retrouve dès demain dans Des clés pour vivre et des clés aussi pour apprendre à discerner, pour éviter aussi l'expérience d'ouvrir cette porte intérieure pour laisser tous ces petits démons
faire une intrusion dans le cœur de l'homme. Michel Chiron, à demain. À demain.